Frères et sœurs et amis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. J'espère que vous avez passé d'agréables nuits sous les manteaux du divin protecteur, notre Dieu, notre Père, et vous avez le souffle de vie en vous ce matin. En signe d'action de grâce et de reconnaissance, nous sommes venus le remercier à travers un moment de prière et de méditation de la parole de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a réalisé dans notre vie, dans la vie de notre famille. Je crois qu'il mérite nos mots de remerciement ce matin. Matthieu chapitre 9, les versets 19 au verset 22, c'est là nous allons trouver notre méditation de ce matin. Lisons ensemble rapidement. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit, prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Frères et sœurs et amis, rapidement je vous dis que la foi est l'élément clé pour atteindre un miracle. Ça ne sert à rien, par exemple, si je prie pour vous, mais vous n'avez pas la foi, vous ne croyez pas, rien ne va se passer. Parce que quand vous avez la foi, vous devez croire et vous devez faire une action pour attirer le miracle de Dieu sur votre vie. Beaucoup de personnes ont la foi, elles croient que Dieu peut changer leur situation, mais n'expriment pas leur foi par l'action. C'est-à-dire, elles ne font pas un pas vers Dieu pour que leur miracle se réalise. Mais quand nous avons la foi, cela doit se manifester par une attitude. Cette femme souffrait certes depuis 12 ans. Elle avait certainement essayé de recevoir sa guérison de différentes manières, mais sans succès. Plus grand que la souffrance physique était le sentiment de déshonneur et d'humiliation. Car selon la loi, un homme ou une femme ayant un flux de sang était considéré comme impur et tout ce qu'il touchait était également impur. Vous pouvez donc imaginer comment était la situation de cette femme. À ce moment-là, elle a vu en Jésus une belle opportunité, une opportunité d'être transformée. Dans son esprit, elle parlait, elle disait, si je touche ses vêtements, je serai guérie. Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, membres de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu, Dieu connaît votre douleur et il sait également toute votre histoire. La femme souffrant de perte de sang représente ceux qui endurent depuis longtemps une maladie, qu'elle soit physique, spirituelle ou émotionnelle. Des personnes ont déjà essayé de résoudre leurs problèmes de diverses manières, mais sans résultat. Mais il y a deux choses qui attirent mon attention dans ce texte. La foi et l'attitude de cette femme. La parole du Seigneur nous dit en Hébreux, chapitre 11, le verset 6, qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Croire, c'est une chose. Se rapprocher de lui en est une autre. La femme croyait, elle avait la foi, mais si elle n'avait pas bougé vers Jésus, elle n'aurait pas reçu son miracle. Peut-être traversez-vous une situation qui nécessite l'intervention de Dieu ce matin. Un problème tellement grand qu'aucune ressource n'est suffisante pour le résoudre. Maintenant, mais j'aimerais vous dire ce matin, si vous croyez en Dieu et si vous croyez qu'il a le pouvoir de faire un miracle dans votre vie, je vous invite aujourd'hui à faire un pas vers Christ et par la foi à toucher ses vêtements. Où que vous soyez, vous pouvez vous agenouiller maintenant, parler avec Dieu, remettre votre vie entre ses mains et déclarer votre dépendance totale de lui. Car beaucoup ont la foi, mais peu vont jusqu'à Jésus. J'aimerais prier pour vous. Et j'aimerais vous inviter à répéter cette prière avec moi ce matin.
Saisissez votre guérison. Saisissez votre délivrance. Il y a des gens qui ont le flux de sang. Ce n'est pas de manière physique, mais c'est de manière spirituelle. Ne ratez pas cette occasion. Comme la femme de perte de sang, saisissez votre délivrance ce matin et répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, comme la femme souffrant d'une hémorragie a trouvé la guérison en touchant le bord de ton vêtement, je viens à toi avec foi. Que ton pouvoir de guérison agisse dans ma vie. Guéris mes maux physiques et sois ma source de réconfort. Que ta miséricorde agisse aussi dans mes douleurs et les blessures de mon cœur. Guéris mes afflictions et restaure ma santé, mais aussi les aspects invisibles de mon être. En te touchant ce matin, que les différentes facettes de ma vie soient restaurées. Au nom de Jésus, le réparateur des brèches, je te prie, à lui seul soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen et amen. Frères et sœurs, saisissez votre victoire ce matin. C'est vrai, vous avez besoin de la foi, mais vous avez aussi besoin de l'attitude. Vous avez aussi besoin de vous déplacer. Vous avez aussi besoin d'agir, car la Bible dit, prie, agis. Manifestez votre foi et agissez pour avoir votre guérison, votre délivrance, votre liberté ce matin. Excellente journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse.